Alors, pour introduire ce deuxième exposé, je propose de poser une question directe et d'y apporter une réponse directe. De temps en temps, ça fait pas de mal. Et en l'occurrence, la question, c'est celle qu'on nous avait posée, nous, quand on a fait ce travail, cette recherche. La prévention spécialisée fait-elle ou contribue-t-elle à la prévention de la délinquance? Alors la réponse est incontestablement oui. Oui. Bien sûr que oui. Il faut le dire. Il ne s'agit pas de l'énoncer là dans un cercle restreint, il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'elle fait de la prévention des dysfonctionnements familiaux, parce qu'elle fait de la prévention du décrochage scolaire, parce qu'elle fait de la prévention des conflits entre les générations, des conflits entre les jeunes, des conflits entre les jeunes ou leurs parents et les institutions. La prévention spécialisée fait de la prévention de la délinquance parce qu'elle ne cesse, dans ses contacts quotidiens avec les jeunes, de leur rappeler les règles et parfois même les lois. Parce qu'elle leur propose des animations, des activités ou des sorties qui ne sont au fond rien d'autre que des procédés d'encadrement de la jeunesse, même si on n'aime pas ce mot-là. On le disait dans les années 60 ou 70, on ne le dit plus aujourd'hui. C'est pas un gros mot non plus que de dire qu'il faut encadrer la jeunesse. Parce qu'elle incite les jeunes, certains d'entre eux m'ont écrit sur les petites lettres, là, je ne sais pas si vous les avez lues, je me suis amusée à les lire, parce que les éducateurs de prévention spécialisés incitent les jeunes à contrôler leurs émotions et à travailler sur eux-mêmes pour qu'ils acquièrent ou pour qu'ils récupèrent un minimum de pouvoir d'action. C'est ça la prévention spécialisée et le travail sur l'autonomie du jeune. Parce que la présence des éducateurs est souvent apaisante et permet ainsi l'évitement du passage à l'acte, notamment le passage à l'acte délinquant. Parce que les éducateurs proposent aux jeunes, en essayant de les construire avec eux, des chemins possibles vers l'insertion, c'est-à-dire au fond l'accès à une vie normale. Faisant tout cela, que je pourrais illustrer par des dizaines, des centaines d'exemples, la prévention spécialisée contribue bien évidemment à la prévention de la délinquance ou à la prévention de sa réitération. Et elle y a toujours contribué, même si elle répugne à le dire, même si à certains égards elle ne l'assume pas complètement, j'y reviendrai. Alors la prévention que la prévention spécialisée met en œuvre est-elle garantie à 100%? La réponse est incontestablement non. Il est midi 25, donc bien sûr on n'est pas en avance, c'est forcément de ma faute. Donc je vais vous donner, on se donne un petit quart d'heure d'échange parce que derrière il y a un repas et puis il y a des gens qui ont préparé et qui attendent. Voilà. Voilà, du coup, étant donné que j'étais toujours à la recherche de quelque chose à faire, quand j'allais voir les éducateurs, ils m'ont proposé en fait de faire certaines activités, étant donné que...
en tact, si tu dois retenir un chiffre, 34. Si tu dois retenir un chiffre, en tact, si tu dois retenir un chiffre, 34. Une dernière fois du bruit, là qu'on se casse. Allez. Merci. Ok, c'est bon ça. Bravo, c'était très gentil. Merci beaucoup à la Zumba Ponda. Merci, bravo. Bonsoir à tous.